Je regarde ici si on me... Oui. Merci. Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine et je fais mon retour après je ne sais combien de mois. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis Maman Reine et sur cette chaîne je développe des vidéos. Je partage des recettes de cuisine, je partage ma vie de famille, mes astuces de maman que j'ai développées avec le temps et aussi des vlogs dans des moments que nous passons en famille. Voilà, et donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que je publie. Comme ce que je vous ai annoncé, je vais faire le tiep à la viande, donc le riz à la viande. Ce n'est pas la recette exacte parce que la recette exacte fait partie du patrimoine immortel ou culinaire de l'UNESCO ou mondial, quelque chose comme ça. Mais c'est une recette que j'ai adaptée du riz à la viande, donc le tiep ou yap, la recette sénégalaise. Voilà, donc maintenant, abonnez-vous, partagez, likez, laissez en commentaire, dites-moi ce que vous allez penser de ma vidéo et de la recette. Pour préparer mon riz à la viande, j'ai besoin de la viande déjà découpée. J'ajoute des oignons, donc j'aurai besoin aussi de la moutarde, de l'huile, du sel, des 7 épices, du poivre noir, de l'ail, de la ciboulette, du poivron, de l'oignon, de la carotte, de la tomate fraîche et des feuilles laurier. Sans oublier le riz. Quand je fais ce plat, je préfère toujours le faire à grand feu pour aller plus rapidement. Donc pour faire cela, je détache ma bouteille de la gazinière, je rajoute le bec et puis je vais placer le truc pour placer la marmite, pour poser la marmite dessus. Je commence par mettre ma marmite au feu pour qu'elle chauffe correctement et que mon huile chauffe bien. Parce que avant de rajouter quoi que ce soit, il faut que l'huile puisse bien chauffer. Limite, c'est tellement chaud que ça commence un peu même à sortir de la vapeur. Donc je mets ma marmite au feu et aussitôt je rajoute l'huile. Pendant que mon huile est en train de chauffer, je vais assaisonner ma viande. Donc je l'avais lavée, je l'ai laissée reposer. Elle a même ressorti un peu de sang, du coup j'ai vidé le sang. Maintenant j'ajoute le sel, le poivre, les 7 épices et la moutarde. Et aussi l'oignon. Je mélange et puis des fois, et je mets aussi un peu d'ail. Là j'avais mis de l'ail râpé, un tout petit peu. Une fois que mon huile a bien chauffé, je pense que sur l'image, on remarque bien que l'huile a très bien chauffé. Je rajoute la viande tout de suite. D'un coup sec, je verse toute ma viande et ensuite je tourne. Une fois que je tourne, je vais remarquer que la viande a commencé à sortir son eau. À ce moment-là, je vais couvrir pour laisser cuire. Pendant que la viande est en train de cuire au feu, à feu vif, je vais commencer par piler mes assaisonnements. Donc je vais commencer par l'ail. Comme là c'est au mortier, donc il y a un ordre que je suis. Donc je commence par l'ail parce que là j'avais le poivre en poudre. Donc je prends l'ail, je prends ensuite la ciboule, puis le poivron. Et la ciboule c'est l'oignon vert ou l'oignon nouveau. Donc je mets l'ail, l'oignon nouveau, le poivron et à la fin je mets l'oignon. Pendant ce temps, ma viande continue de cuire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie des épices que j'ai pilées, que je vais rajouter dans la viande. Et puis un piment pour le parfum et la carotte également. Je vais mélanger et fermer le couvercle. Quand j'ai laissé le tout mijoter,
je vais rajouter encore une partie des épices. En fait, les épices, c'est comme si j'ai divisé en 4 en fait. Donc, j'ai mis un premier quart, un quart. Ensuite, j'ai mis un deuxième quart. Donc, il reste 2 quarts dans le mortier. Donc, je vais tout mélanger pour que la viande s'imprègne bien des goûts et tout ça. Ensuite, je remarque en goûtant que ma viande n'est pas bien molle. Elle est légèrement dure. Donc, je vais rajouter de l'eau pour que la viande se ramollisse bien. Et comme j'ai rajouté de l'eau, je vais rajouter du sel. En même temps, je vais profiter de la vapeur qui montera de la marmite pour pré-cuire mon riz. Donc, je vais mettre le riz dans le couscoussier et je pose au-dessus directement. Et je laisse cuire à la vapeur. Après avoir retiré le couscoussier, je constate que la viande elle est bien cuite. Du coup, je vais retirer une partie de l'eau, une bonne partie de l'eau et rajouter un peu d'huile. Ensuite, je rajoute le troisième quart d'épices et la tomate fraîche. Je laisse à nouveau mijoter et mélanger le tout. Une fois que je laisse environ 3 minutes comme ça, et après je viens retirer toute la viande et les carottes. Je vais juste laisser la tomate dans la casserole et ensuite je mets l'eau pour le riz. Donc j'ajoute de l'eau dans ma casserole, l'eau que je pense être assez pour mon riz. Je rajoute une demi-cuillère de moutarde, du sel, des épices, la dernière partie d'épices qui était restée. Je rajoute dedans, je mets le piment vert pour le parfum et ensuite je mets le sel. Je rajoute le bouillon de bœuf, oui, le bouillon de bœuf que j'avais retiré de la viande là quand j'avais fait mijoter, et le poivre en poudre. Ensuite je couvre pour que l'eau puisse bouillir. Une fois que j'ai remarqué que l'eau a bouilli, j'ai rajouté mon riz et j'ai laissé cuire. Quand j'ai rajouté mon riz, j'ai constaté qu'il était un peu dur. Donc j'ai mis à feu très doux et puis j'ai mis le torchon. Donc une fois que je vois que le riz est pratiquement cuit, donc en fait c'est un peu cuit mais pas totalement, à ce moment là, genre il reste peut-être 4-5 minutes avant de rajouter, avant d'éteindre le feu. Là maintenant je rajoute la viande et les carottes. En fait, le mélange de viande, de carottes et tout ça. À ce moment-là, je rajoute ça dedans. Et puis, je laisse mijoter pendant environ 6 minutes. Et puis, le riz est prêt. Je peux servir à présent. Voilà, donc ma vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. Et puis, à laisser un like aussi pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et aussi, invitez vos proches à venir s'abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Maman Reine 242. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, à la prochaine vidéo. Au revoir.